Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Et je vous emmène faire 5 activités à moins de 5 euros. Et vous allez voir qu'ici, avec seulement 5 euros, on peut vivre plein de super moments. On va faire des activités, des visites culturelles et on a même fini dans un mariage. Ça dérange. Au début de la vidéo, je sais pas, je me prends un peu pour Stéphane Bern, mais promis, c'est pas un documentaire historique. Avant qu'on continue, pensez à vous abonner. Pour vous, ça change rien et pour moi, ça change tout. Avec un clic, vous pouvez changer ma vie. Là, c'est la séquence émotion, c'est ça? Ouais. Faut que je... C'est hyper gênant. Je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve dans les commentaires. Bon visionnage. Et on commence par l'emblématique et très touristique visite, celle de la citadelle de Saladin, aussi appelée Salah ad-Din. On se retrouve sur les hauteurs du Caire. Elle a été construite par Saladin en 1176 pour protéger la ville du Caire contre les croisés qui avaient pris Jérusalem quelques années auparavant. La citadelle est restée pendant 700 ans le centre politique de l'Égypte. C'était un QG militaire. Aujourd'hui, c'est un QG touristique. Et le plus fou, c'est qu'on peut la visiter seulement pour 1 euro, si vous êtes arabe. Je vais pas m'amuser à définir qui est arabe ou qui ne l'est pas. En tout cas, vous allez payer 1 euro. Ah, regarde, ici aussi, ils organisent un mariage, c'est fou. Là où on va, il y a des festivités. Ce qui est bien en Égypte, enfin vous me direz si c'est bien ou pas selon vous, mais c'est que si tu as de l'argent, bah, tu peux louer n'importe quoi. Typiquement la citadelle de Saladin. Tu peux même louer les pyramides de Gizeh. Et puis tu peux organiser des fêtes, même si c'est la sphère du privé. Par exemple, là je pense que c'est un mariage. Ou une remise des diplômes, t'imagines? Dinguerie. Et je sais pas pourquoi, mais ils nous ont demandé de nous mettre pieds nus. D'un nouvel, on n'est pas dans une mosquée. Du coup, il y a un business parallèle qui s'est fait à l'entrée. Mais comme on est on a budget aujourd'hui, ils vendent des surchaussures. Regarde, comme aujourd'hui on est des rats, on est pieds nus. Ça va bien me coûter une paire de chaussettes cette affaire. En plus, si je savais, au moins j'aurais mis des chaussettes noires. Lorsque vous viendrez, s'il vous plaît, ne faites pas comme tous ces groupes de touristes. Prenez le temps de profiter des extérieurs avant de rentrer dans le bâtiment. Plot twist, c'était une mosquée. Et ça, je l'ai compris en voyant le grand minbar. Mais je sais pas pourquoi personne nous dit, tu vois, ce serait bien de juste le savoir. Donc sachez que si vous venez pour visiter la citadelle de Saladin, le premier truc dans lequel vous allez rentrer en suivant le circuit, c'est la mosquée Mohammed Ali, qui elle a été construite 600 ans après la citadelle. Elle est d'architecture ottomane, très clairement. Il y a un peu des vagues de mosquées bleues / Sainte-Sophie. Il y a un grand dôme surplombé de plusieurs petits dômes. Et il y a une immense salle centrale ouverte. On est en Turquie ou quoi là? Et la grosse plus-value d'ici, c'est la vue panoramique sur le Caire. Comme on est en hauteur, bah on voit partout. On dirait qu'on est dans un avion, c'est la meuf qui abuse. Regarde, c'est magnifique. Waouh, on voit les pyramides au fond là-bas. Bah quoi? Arrêtez de me regarder moi, regardez plutôt le paysage. En sortant de la mosquée Mohammed Ali, vous descendez un petit peu et là il y a une autre mosquée, plus basse, plus simple. Elle se visite aussi, donc ce serait dommage de passer à côté. Sachez que quand vous rentrez ici, vous payez votre ticket d'entrée et vous pouvez visiter bien plus que la grande mosquée. Il y a aussi le musée de l'armée. Ça peut être une super bonne sortie si vous avez l'occasion, parce que justement l'Égypte est un pays très militarisé. Et vous le verrez si vous venez visiter. Et vu que la thématique c'est rats, sachez que le musée est gratuit. Enfin, vous avez déjà payé pour l'entrée. En plus de ça, à l'entrée, vous scannez un QR code et vous avez un guide avec vous sur votre téléphone. D'ailleurs, j'en profite d'être ici pour vous dire que le service militaire en Égypte est obligatoire pour les hommes. Sont exemptés les fils uniques et les gens qui sont responsables de leur famille. Donc potentiellement, si vous avez 2 sœurs et vous êtes le seul garçon, vous serez exempté également parce qu'on estime qu'en cas de guerre, c'est vous qui devez assurer la subsistance de votre famille. La durée du service militaire change en fonction de votre niveau d'études. Si vous avez fait des études, vous allez faire seulement 1 an. Si vous n'avez pas fait d'études, vous allez faire une formation de soldat et c'est là 3 ans. Hein? Comment on a 2 bouteilles, Rim? On a ramassé une bouteille qui n'est pas à nous. Oh, celle-là, c'est la mienne. Moi, j'ai pris la bouteille, j'ai bu dedans. Oh, jure, t'as vu dans la bouteille? Wallah. Get laisse-nous trouver une poubelle là pour mettre ça. En tout cas, celle-là, c'est la nôtre. Celle-là, je sais pas, tu l'as ramassée d'où? Hein? Oh non, Yasmine, je suis dégoûtée. C'est chaud, hein? Oh non, Yasmine, ça se trouve, j'ai chopé malade. D'ailleurs, on a déjà rencontré des militaires et on a déjà parlé avec eux. Et le service militaire ici, c'est pas des lol, hein. C'est un truc de ouf. Les mecs nous ont montré des vidéos, ils se sont réveillés à la mitraillette, à balles réelles. Quel objectif, qu'est-ce que Je parle à toi. Non, parce que je te parle à toi. Ouais, d'accord. C'est pas grave. C'est trop bizarre. Ouais, mais ça donne une dimension humaine. Vous voulez que je vous regarde comme ça? C'est mieux. Ok. Du coup, ça va? C'est mieux. Je pense que c'est un petit peu traumatisant, mais c'est bien parce que ça permet de mettre les gens dans les rangs, littéralement sans mauvais jeu de mots là pour le coup. Ils sont mis dans des situations de stress intense. Le service militaire est obligatoire pour les hommes, il l'est pas pour les femmes, mais par contre c'est vrai que j'ai déjà vu plein de femmes exercer en tant que militaire. En fait c'est simple, les femmes ici font les mêmes boulots que les hommes, mais que si elles veulent. Regardez la dinguerie sans nom, ça c'était le drapeau de l'Égypte à la période de Mohammed Ali el-Bacha. C'est en tout nom le drapeau de la Turquie.
En tout cas, je vous le dis, vous en avez pour votre argent, parce que ça veut pas finir. C'est hyper grand, vraiment gigantesque. Et voilà, en sortant, vous allez tomber sur une exposition de chars de guerre, et pas que. Il y a aussi des avions. Et si vous venez sur l'esplanade du musée de la police, au coucher du soleil, voilà ce que vous verrez. Et voilà pour la citadelle de Saladin. Franchement, c'est rentable, allez-y. Prochaine destination, et on y est déjà, c'est le parc El Azhar. Si vous êtes en un budget, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est un parc, mais il est payant. L'entrée est environ à 1 €, un petit peu moins même. Mais il faut savoir qu'en Égypte, ils ont un rapport différent au parc. En général, l'entrée est payante, même si c'est un prix symbolique, et ça permet de l'entretenir. Moi j'aime bien ce parc parce qu'il offre une vue panoramique sur le Caire. Et si vous pouvez, surtout ne ratez pas le coucher du soleil, c'est le meilleur moment de la journée pour venir. Et d'ici, vous avez même vu sur la citadelle de Saladin. C'est relativement calme parce qu'on n'entend pas le bruit des voitures, mais par contre c'est souvent très plein le soir. Et c'est un parc très réputé pour les photos de mariage. Les Égyptiens eux-mêmes viennent ici pour passer du bon temps. Le parc est hyper bien entretenu, même s'il est très fréquenté. Mais arrêtez de me regarder moi, regardez plutôt le vrai soleil. On dirait que tu es sur un balcon filant, géant, qui donne vue sur toute la ville. Et t'oublies complètement que tu es dans une mégalopole de 20 millions d'habitants. En mode jardin japonais ou quoi là? En fait, je comprends pas, il n'y a que des mariés. Peut-être c'est un parc pour les mariés. Et justement, en parlant de mariage, vous pouvez vous faire inviter à un mariage égyptien. Allez, on y va. On va au théâtre pour voir un spectacle de musique. Et cette activité va nous coûter 5 € seulement. Au Caire, il y a très souvent des événements culturels. Et si vous voulez, je vous mettrai en bio le lien du site sur lequel j'ai acheté mes tickets. Parce qu'il regroupe plein d'espaces culturels. Le spectacle commence. On s'attrape tout à l'heure. C'était super, c'est une expérience culturelle à part entière. En plus de ça, vraiment, on en a eu pour notre argent parce que le spectacle a duré 2h40. C'est valide. Nouvelle activité, et celle-ci complètement gratuite. On va déambuler dans les rues de Khan El Khalili, le souk mythique du Caire. Vous pouvez marcher là pendant des heures et des heures. Khan El Khalili, c'est pas juste un marché, c'est un endroit historique. Certains bâtiments datent de plus de 600 ans. On a l'impression de marcher dans un musée à ciel ouvert. C'est grave touristique, mais franchement, c'est hyper sympa. C'est un labyrinthe de ruelles, de bruits, de couleurs, d'odeurs. Chaque coin a une énergie différente. Tu peux trouver de tout. Des lampes, des parfums, des épices, des bijoux, du cuivre, du cuir. Et même si t'achètes rien, le marché raconte toujours son histoire. On voit mon tel ou pas? Non. Et là? Non, non. On voit maman, elle est tendue. Ouais. Est-ce qu'on croit là c'est moi qui filme? Ouais. On croit c'est moi qui tiens? Ouais. Carré.